ce soir, on revient à notre série Les 100 preuves pour la Bible. 100 preuves pour démontrer que les critiques des Écritures se sont trompés quand ils ont commencé à rejeter l'historicité des récits, soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, comme on va voir, alors qu'ils ont nié les événements décrits dans la parole de Dieu, alors qu'ils ont mis des doutes sur l'existence des personnages bibliques ou des emplacements décrits dans la parole de Dieu, les fouilles dans ces régions du monde qui sont liées au récit biblique démontrent que Dieu est en mesure de valider les déclarations de sa parole. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, c'est un passage que j'aime bien dans Proverbes chapitre 22 au verset 12, on nous dit que les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide, de l'infidèle. Dieu est capable de protéger sa parole. Il est capable de protéger les déclarations des Écritures. Et pour ceux qui sont ouverts envers la parole de Dieu, s'apercevoir que la Bible est tellement digne de confiance. Je me souviens, le pasteur Paulet disait que son pasteur avait une petite plaque sur son bureau. Lorsque les gens allaient le visiter pour parler avec lui, il y avait cette petite plaque-là sur son bureau. Ça disait, la Bible ne se contredit pas, mais la Bible nous contredit. Et souvent, c'est ça le problème que les gens ont avec les Écritures. C'est pas qu'il y a des passages qui sont des fabulations, c'est pas qu'il y a des mythes dans les Écritures, des choses qui sont contraires à ce qu'on peut observer dans la science. Mais le problème, c'est que la Bible nous dit des choses qu'on n'aime pas entendre. Elle nous parle d'un Dieu qui est le juge de l'homme. Elle nous parle du fait qu'un jour, on va rendre compte pour nos décisions, que ceux qui n'auront pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau vont passer l'éternité dans un lac de feu ardent. Puis elle nous déclare ces choses-là, et Dieu sait protéger sa parole pour nous permettre d'y avoir confiance. Dans notre série, on a déjà vu 15 de ces confirmations qui couvrent différentes époques. On a vu pendant l'époque du déluge des confirmations, l'époque des patriarches, les pères du peuple juif, Abraham, Isaac, Jacob et les 12 pères de la nation d'Israël. On a vu aussi des déclarations pendant la période de la terre promise. Et ce soir, je vais continuer à regarder ces confirmations, ces preuves-là qui nous viennent de cette période, alors que le peuple juif est rentré en Canaan. Pendant 25 ans, Josué et les armées d'Israël ont fait la conquête de la terre promise. Et il y a des événements qui se sont produits pendant cette période de temps-là. Le fait numéro 15 a affaire avec un des peuples ennemis les plus opposés à la présence juive en Canaan. Il y avait 7 nations principales qui habitaient en Canaan, puis il y avait d'autres peuples qui étaient contre l'arrivée des Juifs. Puis un de ces peuples-là, qui s'appelle les Philistins, paraît à 230 reprises dans la parole de Dieu. C'était un grand ennemi du peuple d'Israël, mais c'était un peuple pratiquement inconnu dans l'histoire. Un peuple dont on n'avait pas des attestations, des confirmations de leur existence jusqu'au 19e siècle. Imaginez comment est-ce que les critiques s'en donnaient à cœur joie lorsqu'ils parlaient des Philistins. Et c'est en 1884, alors qu'on a fait l'excavation d'un temple en Égypte, qu'on a trouvé une confirmation indépendante et non biblique du fait que les Philistins existaient. Et vous savez, pour la critique de la parole de Dieu, les gens qui s'élèvent contre les Écritures, ça prenait cette découverte-là. C'était pas assez pour eux que la Bible parle à 230 reprises des Philistins, de ce peuple féroce, de ces guerriers-là qui étaient toujours en train d'essayer d'envahir Israël, de tuer ses rois, puis de prendre possession de la capitale d'Israël. C'était pas assez comme pour nous en tant que chrétiens qui connaissons le Seigneur, qui avons goûté à son pardon, qui avons reçu la vie éternelle. C'est pas tellement compliqué d'y croire, n'est-ce pas?
Mais pour les critiques, ça prenait une attestation indépendante. Et Dieu l'a permis pour confondre les sceptiques de la parole de Dieu. Le plus ancien document connu concernant les Philistins est celui sculpté sur un mur d'un temple égyptien à Thèbes ou Luxor aujourd'hui. On a déjà parlé de ce temple à quelques reprises, vers l'an 1175 à 1150 avant Jésus-Christ. Donc, quelque chose qui s'est produit il y a environ 3000 ans, alors que les Égyptiens parlaient de leur histoire et qu'ils faisaient leur hiéroglyphe, leur écriture imagée particulière. Et ils ont parlé des Philistins. Les Philistins sont mentionnés plus de 200 fois dans l'Ancien Testament. Ce document particulier sur ce mur du temple, sur le temple, montre l'attaque principale des Philistins alors qu'ils essayaient d'envahir l'Égypte. Les Philistins voulaient devenir un empire. Ils voulaient être comme les Assyriens ou les Babyloniens plus tard, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains. Constamment, ils essayaient de rentrer dans les pays pour conquérir et établir leurs armées pour contrôler ce pays-là. Mais comme en Israël, ils avaient bien de la difficulté à réussir à le faire. Au temple de Ramsès III, les Philistins sont à la fois montrés et nommés comme l'un de plusieurs groupes des gens de la mer, envahissant les plaines côtières de l'Égypte à la Palestine. De Samson à David, les Israélites se battaient constamment contre les Philistins pour le contrôle d'une grande partie de la terre promise. Je me souviens quand David est devenu roi en Israël, il a commencé à régner dans la section du sud. Puis là, il a commencé à établir son royaume. Tout de suite, on nous dit qu'il y a des Philistins qui sont partis de leur pays pour essayer de trouver David. Puis là, il est venu à Jérusalem, sa forteresse, pour se protéger. Puis à chaque fois qu'il sortait, même avant d'être roi, quand il sortait au nom de Saül, le premier roi d'Israël, il y avait des victoires contre les Philistins. Ce document décrit l'habillement et l'armure que les Philistins pouvaient porter lorsqu'ils combattaient contre les Israélites, les gens de la mer, donc les Philistins, étaient donc un vrai peuple qui affronta les Égyptiens pour le contrôle du pays. Et grâce à cette découverte et grâce à ces informations-là, les gens ont dû avouer que finalement, c'était insensé de nier cette réalité-là concernant le passé en Israël. Et vous savez, pendant longtemps, les gens le faisaient. À un moment donné, ça a donné que j'ai lu le témoignage de personnes qui étaient des adultes qui avaient, à un moment donné, étant élevés dans des églises protestantes américaines, qui, à un moment donné, s'étaient détournés de leur foi. Puis là, on les a interviewés et on dit, pourquoi est-ce que tu t'es détourné de la foi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas continué à croire à la parole de Dieu? Ces gens-là ont dit, quand on était jeunes, on a attaqué l'historicité des Écritures. On a attaqué le fait que la parole de Dieu était vraie. Là, la personne leur a demandé, oui, mais qui a fait cela? Est-ce que c'est dans les médias que tu as entendu ça? Est-ce que c'est peut-être à l'école que tu as entendu cela? Et on dit non, ce n'était pas quelque chose que les gens disaient comme tel, mais c'était nos professeurs d'école du dimanche qui avaient attaqué l'historicité de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Imaginez dans une de ces classes-là, dans une dénomination protestante, où on parle finalement de ce grand conflit entre David et Goliath. Un petit berger juif qui s'élève contre un grand guerrier qui est un géant. Des fois, je vous parle du géant avec qui je travaille en ce moment, mais il était tout petit. Si on regarde les 3 sortes de coudées qui existaient à l'époque, et on prend la plus grande coudée, alors mais Goliath mesurait probablement plus de 11 pieds. Vous dites, 11 pieds, ça n'a pas d'allure. Il y a des squelettes de personnes qui ont été découverts qui mesuraient 14 pieds. Il y avait des géants dans le passé. Mais là, on nous parle de cet événement-là, on nous parle de ce jeune berger-là qui a mis sa foi en Dieu, qui est venu au nom de l'Éternel pour s'élever contre un grand guerrier et qui a eu la victoire. Et là, dans la classe, le professeur est en train d'enseigner ça,
il termine en disant, je veux juste vous dire quelque chose, mes étudiants. En réalité, cette histoire-là est fausse. C'est une fabulation. Ce n'est pas vrai. Les Philistins n'ont jamais existé. Ce n'est pas un vrai peuple. La Bible est remplie de mensonges. On ne peut pas y faire confiance. Vous savez, c'est pour ça que c'est dangereux que lorsque des professeurs et des pasteurs sont instruits dans des institutions de théologie qu'on appelle libérale et moderne. Parce qu'ils ont cette approche-là. Puis là, ils n'auront pas dit, oui, mais finalement, sur un temple là, en Égypte, 3000 ans avant Jésus-Christ, on a parlé des Philistins, puis là, il y a eu d'autres confirmations qui sont apparues, puis ben la Bible avait raison, puis Dieu n'est pas un menteur. Non, ces gens-là ont été formés pour croire que la Bible est remplie de ces fabulations. Alors, ces professeurs-là et ces pasteurs-là arrivent dans ces dénominations-là, puis ils commencent à enseigner ces choses. Et ces jeunes ont perdu leur foi à cause d'un tel enseignement. Et l'importance d'envoyer nos jeunes qui veulent aller dans le ministère, dans des collèges bibliques fidèles à la parole de Dieu. Je me souviens du pasteur Plante. Lorsqu'il a accepté le Seigneur à l'âge de 19 ans, il avait un grand désir d'être dans le ministère. Puis il a dit à pasteur Paulet, il dit, bon, je vais finir mon cégep, puis je vais aller à l'Université de Montréal en théologie pour servir le Seigneur. Le pasteur Paulet, il a dit, si tu fais cela, tu ne pourras pas servir le Seigneur convenablement et certainement que tu ne pourras pas revenir dans notre assemblée pour enseigner la parole de Dieu. Parce que dans ces institutions-là, ils vont prendre des hypothèses humaines pour mettre un ombrage sur ta foi et te détourner de la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, même en tant qu'Église, il faut veiller là-dessus. La Bible nous dit dans Tite chapitre 1, puis dans 1 Timothée 1, on parle un peu du même sujet. C'est-à-dire, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, les Juifs dans les églises chrétiennes, beaucoup de gens rebelles, de vains discourants. Le mot vain, c'est-à-dire vide, qui enseignent des choses qui sont vides de valeur aux yeux de Dieu, et de séducteurs, trompeurs, menteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. C'est là l'importance, lorsqu'une personne est appelée dans le ministère, qu'il soit formé dans un endroit fidèle à la parole de Dieu, et avant de le mettre à part pour enseigner dans l'Église, qu'il soit examiné par un comité et finalement mis à part avec la recommandation de ces pasteurs-là qui vont le questionner concernant ses croyances, concernant ses doctrines. Mais toute cette question-là au niveau des Philistins, puis Dieu a permis cette confirmation et cette preuve de leur existence. Puis gloire à Dieu encore une fois pour cet encouragement-là à avoir la foi dans la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse continuer avec une autre preuve venant de l'archéologie à l'époque de la terre promise. C'est le fait numéro 16. Puis la parole de Dieu décrit le genre de culte pratiqué par les nations qui étaient en Canaan. Les 7 nations que j'ai mentionnées quand Dieu a dit à Josué, vous allez rentrer dans ce peuple-là, et ces nations-là ne me serviront pas, mais vont servir de faux dieux, vont se livrer à toutes sortes d'abominations et toutes sortes de pratiques contraires à ma volonté. Puis Dieu dit, hey, je veux vous mettre en garde, là. Vous ne ferez pas d'association, vous ne nommerez pas leur Dieu, vous ne commencerez pas à adorer ces fausses idoles-là. Et la Bible mentionne les divinités qui étaient adorées par ces païens qui étaient ignorants de la vérité de Dieu. Des divinités comme les Baals, les Astartés, les Molochs, les Dagons, les Kémosh, les Tammuz. Puis Dieu nous parle de ces différents cultes qui étaient offerts, puis ensuite toutes les pratiques qui étaient abominables à ses yeux. Puis je veux juste vous rappeler que le mot abominable qui revient dans l'Ancien Testament, dans la loi, est souvent à l'égard de ces nations-là. Ce mot-là, ça veut dire quelque chose qui repousse la nature même de Dieu. Dieu n'est pas capable d'être en présence de l'idolâtrie. Dieu n'est pas capable d'être en présence de ces pratiques-là. C'est totalement contre lui.
C'est quelque chose qui le repousse complètement, qui est contraire à sa volonté. Puis là, on a toutes sortes de détails dans l'Ancien Testament, dans les écrits des prophètes, mais les experts disent, franchement, on est allé dans ces pays-là, on a regardé dans nos fouilles le genre d'idolâtrie qu'ils avaient. Oui, ils étaient idolâtres, mais l'ampleur qui est décrite dans l'Ancien Testament, c'est exagéré. Puis on mettait en doute le fait que ces vérités-là étaient exactes, malgré le fait que Dieu l'avait dit, que c'était le contexte spirituel parmi ces nations. Dans Deutéronome chapitre 18, Dieu dit, car quiconque fait ces choses, puis il donne une liste des pratiques, puis en passant, il mentionne les pratiques occultes de ces peuples. Vous savez, lié à l'idolâtrie, il y a toujours de l'immoralité. Ça, c'est souvent le cas. On trouve de l'immoralité dans ces peuples-là. Mais une autre chose, il y a la spiritualité. Alors que ces gens-là se livrent au spiritisme, alors qu'ils ont des astrologues, ils ont des gens qui font des prédictions d'avenir, il y a toutes sortes de pratiques, ils consultent les morts, ils vont ouvrir des entrailles des animaux pour en tirer des pronostics, et toutes sortes de choses pour se détourner de la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Notre conduite qui nous rend détestables à Dieu. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Vous savez, Dieu a permis au peuple d'arriver à la terre promise et de rentrer sous Josué, de traverser le Jourdain, puis de faire la conquête de Jéricho, puis de Haï, puis de 31 rois pendant 25 ans de temps. Et la raison, c'était que leur péché était rendu tellement grand que Dieu a dit, maintenant, c'est le temps. Maintenant, je suis prêt à ce que vous puissiez détruire ces peuples, parce qu'ils sont tellement abominables devant moi. Dans Exode chapitre 23, Dieu dit, tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, ça va être un piège pour le peuple, et tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Puis quand on pense à cette question de l'Ancien Testament, on doit se rappeler que dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous met aussi en garde. Elle nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Puis une idole, c'est peut-être pas une petite statuette qu'on va mettre là, dans notre voiture ou au-dessus de notre foyer, dans notre maison. Une idole, c'est quelque chose qui est plus important pour nous que Dieu. Gardez-vous des idoles. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est bien, Anne me passait un livre qui donne le témoignage d'une sœur catholique qui a accepté le Seigneur, puis elle travaillait en Amérique du Sud, puis tout le cheminement qu'elle a vécu. Puis à un moment donné, dans sa petite clinique, qui était sa maison, avec une salle pour recevoir des patients, dans cette petite clinique-là, elle a enlevé les crucifix, puis elle a enlevé les statues de Marie. Puis elle a mis des versets bibliques. Puis les gens, le clergé, puis les personnes responsables, quand ils ont vu ça, ils ont dit, elle est folle. Ça n'a pas de sens. Mais vous savez, ce qui est frappant, c'est qu'elle, n'ayant aucune autre source que la parole de Dieu, est arrivée à de bonnes conclusions chrétiennes. Puis vraiment, elle pratiquait des choses, puis elle avait des convictions. Je me disais, wow! Puis c'est juste des années plus tard, lorsque finalement elle est revenue au Québec, qu'elle a rencontré à Sherbrooke un pasteur puis une église, puis elle a commencé à servir le Seigneur avec d'autres chrétiens. Mais pourtant, elle avait tellement de belles convictions, dont cette idolâtrie-là, qu'elle voulait se débarrasser de cela. C'est contraire au plan de Dieu, c'est contraire à sa volonté. Mais le fait numéro 16 démontre que ce que Dieu avait révélé dans sa parole concernant les dieux et les déesses des Cananéens est exact. Et Dieu n'a pas exagéré, il n'a pas donné une ampleur qui était irréaliste. Non, effectivement, c'était exact. L'Ancien Testament fait souvent référence aux dieux et aux déesses comme Baal et Astarté. Baal est mentionné à plus de 50 références dans l'Ancien Testament, 50 reprises. Pourquoi est-ce que je donne ces statistiques-là? Ça fait juste nous montrer comment c'est important, comment Dieu en parle régulièrement. Et Astarté, c'était une déesse qui était l'épouse de Baal.
qui était adoré par les Cananéens vivant avec les Israélites en terre promise. Dans Nombres chapitre 25, 1 Roi 11, Jérémie 23, Osée 13, juste quelques exemples dans les prophètes. Les prophètes d'Israël ont fortement averti le peuple de Dieu de ne pas adorer ces faux dieux, de ne pas se livrer à cette idolâtrie. Entre 1929 et 1939, des excavateurs ont trouvé des centaines d'histoires concernant les dieux et les déesses des Cananéens, écrites sur des tablettes d'argile parmi les ruines de l'ancienne ville d'Ugarit, confirmant l'existence du culte abominable des Cananéens. Ces trouvailles révèlent beaucoup de détails concernant la religion des Cananéens, des choses que je ne pourrais même pas vous mentionner, des choses qui sont tellement terribles que je le dirais peut-être personnellement, mais certainement pas publiquement. La décadence de ces peuples-là, les pratiques qui étaient totalement insensées et contre nature aussi. Elle nous aide à mieux comprendre le très populaire culte des idoles dans les villes d'Israël et les défis pour les enfants d'Israël d'adorer le seul vrai Dieu. Alors qu'ils étaient influencés par ces peuples-là qu'ils n'avaient pas totalement chassés. C'était un des péchés d'Israël lors de la conquête. Seulement, je pense, la tribu de Juda avait entièrement chassé les peuples de son territoire. Mais presque toutes les tribus d'Israël avaient toléré de garder une partie de ce peuple qui ont présenté leur idolâtrie. Et qu'est-ce qu'on voit à partir de la période du royaume et jusqu'à la captivité? On voit le peuple d'Israël qui est séduit par l'idolâtrie, qui se livre à ces abominations. Et Dieu leur avait dit, je vais être obligé, le pays va vous vomir et vous chasser d'ici. Et ils ont été envoyés en captivité en Assyrie, en captivité à Babylone, à cause de leur péché. Mais ce soir, j'aimerais juste vous donner un exemple de la grandeur de la séduction du peuple juif par ses cultes païens. Jusqu'à quel point ils se sont éloignés loin de Dieu dans le péché d'idolâtrie, jusqu'à quel point ils ont permis à la décadence profonde de venir s'installer au milieu d'eux. Un des cultes qui était populaire dans la région, c'était le culte à l'idole de Moloch, le dieu des Ammonites. Et Dieu avait dit à Israël concernant ce culte, il avait dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Il leur avait dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et ce qu'on apprend des découvertes archéologiques, c'est que dans le culte à Moloch, le peuple d'Israël, lorsqu'il venait pour adorer ce Dieu, il y avait une immense statue. Cette statue-là était faite de métal et à l'intérieur de la statue, il y avait un genre de fournaise. Puis on venait, puis on mettait du bois, puis on chauffait la statue qui devenait rouge. Puis alors qu'ils adoraient leur Dieu, ils prenaient leur bébé nouveau-né et de préférence le premier-né. Puis là, c'est là qu'on voit la décadence. Le premier-né, dans les promesses faites au peuple juif, c'était un enfant très important. Il avait un héritage au double, il avait des responsabilités spirituelles. Il devenait comme celui qui allait être en charge une fois que le père allait décéder. Vous vous souvenez comment Jacob est allé voir son frère Ésaü, il lui a volé le droit du premier-né. Pourquoi? Parce qu'il voulait ces privilèges-là. C'était quelque chose qui était tellement lié aux promesses de Dieu et à la bénédiction de Dieu. Et là, on s'aperçoit qu'ils avaient fait ces choses-là envers le premier-né. Ils amenaient leur premier-né, ils le remettaient au prêtre de Moloch qui déposait l'enfant dans les bras de la statue. Puis là, alors qu'ils le faisaient, ils avaient des joueurs d'instruments et en particulier le tambour. Puis là, on faisait du bruit. Il ne faut pas entendre les cris du bébé alors qu'il était déposé entre les bras de la statue.
et en l'espace de quelques instants, alors qu'il était brûlé vif et qu'il décédait. On prenait l'enfant, on lui mettait une genre de couche de tissu, on le remettait aux parents qui partaient en cérémonie avec leur famille, qui arrivaient aux fondations de leur maison, ils creusaient en dessous de la fondation de la maison et ils mettaient le bébé premier-né, puis ensuite ils refermaient le tout pour chasser les mauvais sorts, pour empêcher qu'il y ait des mauvaises circonstances qui viennent s'abattre sur la maison. Vous savez, des fois, on voit dans une maison, il y a comme une plaque, ça dit que ce cœur protège ma maison, ou un petit dicton de protection de la maison. Les autres, en Israël, dans leur culte à Moloch, ils prenaient le premier-né, puis ils le sacrifiaient pour pouvoir chasser les mauvais sorts. Et ça, c'est de la décadence, n'est-ce pas? Ça, c'est d'être rendu superstitieux à l'extrême et se détourner d'une relation personnelle avec Dieu. Puis comme c'est dommage que le peuple d'Israël a fait ça. Puis la vallée où ils ont installé cette idole-là, c'est la vallée au sud de Jérusalem, qui est la vallée de Megiddo. Pas de Megiddo, pardon. Là, je me trompe, c'est pas Armageddon. C'est la vallée... là, j'ai un blanc de mémoire. Mais c'est la vallée, finalement, qui a été nettoyée par un des rois d'Israël. Je pense que c'est Josias. Puis c'est une vallée, finalement, qui est devenue le type de la géhenne, la guerre, la damnation éternelle. Puis quand ce roi-là a amené un réveil en Israël, je m'excuse, je n'ai pas les références, puis je n'ai pas les noms exacts. Je suis un petit peu mélangé ce soir. Mais quand il a fait un réveil en Israël, il est descendu dans cette vallée-là. Il a totalement souillé la vallée, détruit les statues pour qu'on cesse d'offrir nos enfants à cette idole-là de Moloch. Mais c'était des abominations que Dieu rejetait et qui étaient totalement contraires à la volonté de Dieu. Donc, on a les Philistins, on a les déesses et les dieux de cette période-là. Juste en terminant, je pensais à ça alors que j'étais en train de préparer l'étude, et j'ai tombé sur un petit vidéo. Puis j'aimerais vous présenter ce vidéo parce que je vous ai déjà parlé de l'importance d'une chronologie qui est exacte. Si on change les dates lorsqu'on parle des événements, on est en train de tout fausser le message de la parole de Dieu. Puis en fait, on attaque l'historicité des Écritures. Puis ce n'est pas seulement avec la chronologie des événements bibliques, mais aussi ça peut être avec la chronologie d'événements parallèles dans les pays païens. Ce petit vidéo que je vous présente dans un instant nous parle du fait que lorsque le peuple juif a été en Égypte, il y a beaucoup d'affirmations concernant leur séjour sous Joseph et nécessairement jusqu'à Moïse. Puis à Moïse, ils sont sortis d'Égypte, là on a l'Exode. Puis on sait pas mal à quelle période ça s'est produit. Et le problème, c'est qu'à cette période-là, on nous dit qu'il n'y avait aucune affirmation que le peuple juif ou que des Sémites, ceux qui venaient de cette région du monde-là, aient été en Égypte. Et la raison pour ça, c'est que les experts ont changé la chronologie parce qu'on nous parle beaucoup de ces peuples-là beaucoup plus tard dans l'histoire d'Égypte. Et lorsque les égyptologues regardent les différentes les excavations qu'ils font, ils regardent les détails concernant ces peuples-là, ils disent « Oh, ça s'est produit bien plus loin. » Donc, Joseph n'a pas habité en Égypte, le peuple d'Israël n'a pas été esclave à cette période-là. Puis là, on met en doute la parole de Dieu. Et c'est vraiment une trafication des gens. Puis il y a des experts qui ont revisé toutes ces critiques-là pour dire « si on est fidèle aux découvertes qu'on a faites, effectivement, pendant la période de l'Exode, les Juifs, d'après les découvertes en Égypte, les Juifs étaient bien là. » Donc, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, ça va changer un petit peu l'air. J'aime pas la musique, je vous le dis tout de suite. Les productions, moi, je suis conservateur au niveau de ma musique. Bien souvent, les productions que j'entends, j'aime pas ça. C'est pas mon style. Je trouve pas que c'est quelque chose qui est nécessairement en accord avec mes croyances. Mais, pour le contenu, c'est un bon résumé du danger de trafiquer la chronologie des choses. Oui? Est-ce que c'est la vallée du sel? Non, c'est pas la vallée du sel. Je sais qu'il y a d'autres documentaires qui ont été faits.
Ça a un rapport avec l'Exode, la période de l'Exode. Et ça dure 6 minutes. Beaucoup d'informations, soyez bien attentifs. Selon l'opinion largement répandue aujourd'hui, le récit biblique de l'exode du peuple d'Israël hors d'Égypte, sous la direction de Moïse, n'aurait aucune réalité historique. Les spécialistes s'appuient sur un texte biblique mentionnant Pi-Ramsès comme ville-entrepôt bâtie par les esclaves hébreux en Égypte. Puisque Ramsès II a laissé son nom à la ville et qu'il est mort en 1213 avant Jésus-Christ, les chercheurs ont daté l'exode aux environs de 1230 avant Jésus-Christ. Or, les fouilles archéologiques des vestiges de cette époque n'ont révélé aucune trace d'esclaves hébreux en Égypte. De plus, les restes des villes de Canaan, supposées avoir été conquises par les Israélites 40 ans plus tard, semblent contredire le récit biblique. Les archéologues ont montré qu'à cette époque, dénommée l'âge du bronze final, ces villes n'ont connu aucune conquête, et certaines d'entre elles n'étaient même plus peuplées. Des articles virulents, émissions télé et livres entiers attaquent donc frontalement la Bible et la présentent comme un recueil de légendes. Il faut cependant noter plusieurs points importants. Tout d'abord, il existe sur l'Égypte et toute la région de Canaan une documentation intéressante mais qui n'est pas associée à l'Exode parce qu'elle est datée d'une toute autre époque. Bien que le texte biblique donne des repères précis sur la date de l'Exode, cette indication a été écartée parce que non conforme aux dates généralement acceptées. Par exemple, le premier livre des rois rapporte que ce fut la 480e année après la sortie des Israélites du pays d'Égypte, la 4e année du règne de Salomon, qu'il bâtit la maison de l'Éternel. Les spécialistes datent l'accession de Salomon au trône en 970 avant Jésus-Christ. La 4e année correspond à 966, et l'Exode doit donc se situer vers 1446. Ce qui établit par conséquent la conquête de Canaan vers 1400 avant Jésus-Christ. Second point important, plusieurs archéologues spécialistes de l'âge du bronze suggèrent que la fin de la période du bronze moyen devrait être retardée pour correspondre aux dernières découvertes archéologiques, notamment celle de Manfred Bietak, grand spécialiste de l'ancienne cité de Ramsès. À la lumière de ces deux informations capitales, les résultats des fouilles laissent apparaître une réalité très différente et de nombreuses confirmations du récit biblique. L'exemple de Jéricho illustre le problème puisque l'archéologue réputé Kathleen Kenyon déclara n'avoir trouvé à Jéricho aucune trace de destruction dans la couche correspondant à la période communément admise. Cependant, la couche datée du bronze moyen 2 montre bien une ville fortifiée et qui a été attaquée et détruite par le feu. En 1935, l'archéologue britannique John Garstang avait déjà montré que les murs de Jéricho avaient effectivement été renversés et il avait découvert une fine couche de cendres partout autour du tel, preuve que la ville avait été totalement incendiée conformément au récit biblique. Et le constat est le même pour les autres villes, d'abord considérées comme abandonnées ou sans trace de conquête, mais qui comportaient cependant les preuves de leur conquête dans la couche correspondante à l'âge du bronze moyen 2. C'est le cas de Gabaon et Hébron, qui furent attaqués puis abandonnés, de même qu'Arad, Horma, Lachish et Hatzor. Autre fait remarquable, les restes des villes de Megiddo, Gézer et Beth-Shean ne montrent aucune trace de rupture ni de conquête. Et il se trouve qu'elles font précisément partie d'une liste de villes mentionnées dans le livre des Juges comme n'ayant pas été conquises par les Israélites. En fait, il apparaît que la mention de la ville Pi-Ramsès, qui a servi de base à la date traditionnelle, semble être une indication géographique notée plus tard par les rédacteurs du texte biblique, plutôt qu'une allusion au règne de Ramsès II. Cela est d'ailleurs confirmé par une autre mention de la région de Ramsès dans Genèse 47. Le texte dit « Joseph installa son père et ses frères au pays de Ramsès comme le pharaon l'avait ordonné ». Or, ces événements se sont déroulés plus de 4 siècles avant la mention de la ville de Pi-Ramsès, ce qui confirme que l'utilisation du nom Ramsès indique un lieu et non une époque. Un troisième point important, les fouilles de l'antique cité d'El Laoun montrent la présence d'esclaves originaires de la région palestinienne dès la XIIe dynastie et qui furent utilisés pour la construction des pyramides comme celle de Sésostris II. Un compte-rendu des fouilles de l'égyptologue Sir Flinders Petrie parlant des esclaves présents à El Laoun indique « Et cela pourrait avoir été un reflet de la situation un peu partout en Égypte ». Un autre élément frappant, découvert par Petrie, fut le fait que ces esclaves disparurent soudainement de la scène. Le compte-rendu mentionne « La quantité, la variété et le type d'articles quotidiens qui furent laissés dans les maisons
pourrait suggérer que leur départ fut soudain et non prémédité, ce qui coïncide parfaitement avec le récit biblique qui indique que les Hébreux durent tout laisser et partir en pleine nuit. Petrie a également fait une autre découverte plutôt étrange. Il a trouvé de grandes boîtes en bois, probablement utilisées à l'origine pour ranger des vêtements ou d'autres objets sous les planchers de beaucoup de maisons d'El Laoun. Et ces boîtes contenaient les restes de bébés âgés de quelques mois, parfois enterrés à 2 ou à 3 dans la même boîte. Le récit biblique rapporte que Pharaon avait ordonné aux sages-femmes des Hébreux de tuer tous les garçons nouveau-nés, mais que ces sages-femmes désobéirent à son ordre. Lorsque Pharaon s'en aperçut, il ordonna aux Égyptiens de prendre les nouveau-nés hébreux et de les jeter dans le Nil. Il est donc tout à fait concevable que beaucoup de bébés aient été arrachés des mains de leur mère et tués et finirent enterrés dans des boîtes sous les planchers de leur maison. Dernier point, cette région d'Égypte, le Fayoum, avait été une ancienne zone marécageuse asséchée par de grands travaux sous Sésostris III, ce qui en avait fait une région très fertile. Ce fait, évoqué déjà par Hérodote, a été confirmé au Moyen-Âge par le géographe égyptien Al-Makrizi, qui indique que Joseph fut chargé par le pharaon d'assécher le Fayoum. Cet assèchement avait été effectué grâce à la construction d'une dérivation du Nil, qui existe toujours et qui a gardé son nom antique, Bar Youssouf, ou encore Canal de Joseph. Cela confirme encore le récit biblique qui rapporte que Joseph, fils de Jacob, était arrivé en Égypte où il était devenu premier ministre de Pharaon plus de 4 siècles avant l'Exode, soit effectivement au cours de la 12e dynastie. Donc, c'était pas une vidéo très longue, mais ce qui fait ressortir, c'est que finalement, lorsqu'on est sincère et ouvert envers les découvertes, on peut s'apercevoir que des fois, il faut réaligner les chronologies. Et surtout s'apercevoir que Dieu est plus sage que nous. N'est-ce pas? Il sait exactement ce qu'il fait. Mais malheureusement, ce qui se produit souvent dans les livres d'histoire, dans les documentaires qu'on entend, on va omettre ces informations. Il y a vraiment une manifestation de décision anti-biblique qu'on peut voir dans le monde qui nous entoure. Dans 1 Jean 5, au verset 19, on nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Puis le malin, lui, il ne veut pas que les gens aient confiance dans la parole de Dieu. Il préfère les aveugler et les contrôler et les manipuler pour les amener sur la voie large qui mène à la perdition.